Yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo. Qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo? C'est très simple, comme vous avez vu dans le titre. C'est comment bien s'entraîner en été, vu qu'il n'y a pas d'entraînement en été normalement. Donc je vais juste vous montrer comment je m'entraîne, quels exercices je fais. Et puis voilà. Avant de démarrer la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous aimez mon contenu. Et maintenant, place à la vidéo. Du coup, on va commencer avec le matériel, voir ce qu'il vous faut à peu près. Il vous faut tout simplement un ballon, des trucs office de plot, des trucs comme ça, ou je sais pas, qu'on peut trouver à Decathlon, Intersport, etc. Moi j'ai ça en supplément, mais on le posait comme ça. Ça peut marcher, donc vous avez juste à trouver les piquets, comme ça. Bon, moi j'en ai. Et à mettre dans un plot où il y a un trou. Et bon, ça c'est pas obligatoire parce qu'on peut le remplacer par des plots. Un but de foot. Un but de foot comme toutes les tailles, donc comme celui-là, qui fait pas très grand. Un grand avec voilà comme ça, avec du coup mon deuxième plot comme ça. Ou un petit comme ça. Enfin, là c'est petit, moyen ou grand. Et là moyen ou grand. Donc voilà pour le matériel. Il n'en faut pas beaucoup. Hein. Et un terrain bien sûr, mais ça c'est logique. Donc c'est parti, on va commencer. Alors déjà on va commencer par s'échauffer les adducteurs, enfin pour s'échauffer tout simplement. Donc je fais ça tranquillement. Parce que si vous tirez directement ou vous faites des trucs, ça peut vous faire un claquage. Talons fesses, montez genoux, adducteur, comme ça. On va chasser. Dans le truc normal pendant à peu près 5-7 minutes. Après avec vos plots, vous faites quelques petits plots pour faire des slaloms. Comme ça, vous prenez, vous salomez. On n'aurait pas bien à bien cadrer, mais vous avez compris à peu près. Slalom et tout et tout. Vous faites ça pendant pas très longtemps, vous faites 2 fois 5 minutes à peu près. Après, avec un petit mur, vous faites des passes. Contrôle, passe, contrôle, passe, contrôle, passe. Après, vous pouvez faire aussi en une touche. Enfin, voilà. Vous faites ça pendant, allez, 5 minutes x 2 à peu près pour bien maîtriser le contrôle passe. Après, vous pouvez placer cet exercice quand vous voulez. Moi, des fois, je le fais au début. En fait, moi, des fois, je le fais plein de fois. Je fais début, milieu, fin. Ou juste une fois au début, ou juste une fois au milieu, juste une fois à la fin. Une fois au milieu, une fois à la fin. Enfin, comme vous voulez. Mais c'est bien de le faire pour mieux contrôler la balle, pour bien vous apprendre à gérer votre ballon. Et je parle bien évidemment des jongles. Donc vous faites des jongles pendant, allez au moins, vous mettez un temps, vous mettez un chrono à 5 minutes, vous faites des jongles pendant 5 minutes, vous entraînez à fond. Et puis, voilà, vous continuez pendant 5 minutes. Donc après, à la fin, vous prenez soit le plot que je vous ai dit, ça là, vous essayez de trouver un plot comme ça. Soit vous essayez de trouver, soit vous prenez vos plots tout simplement. Moi du coup je vais prendre ça là, pour mieux salomer. Vous faites un dribble et vous tirez avant une zone. Donc là vous prenez votre truc, vous prenez un plot ou comme vous voulez. Vous le mettez assez loin du but quand même. Vous mettez un plot à une distance un petit peu loin quand même du but pour bien vous cadrer. Voilà, donc là j'ai mis le plot là. Bon, c'est pas très très loin, hein, je vous avoue. Vous vous dites que vous tirez à peu près voilà là et vous mettez des plots.
un peu, mais limite droit quand même, un minimum. Voilà. Ok. Donc là, vous salomez là, vous dribblez et vous frappez. Vous avez de là à là. Pour frapper, c'est normalement, des fois je le fais un peu plus proche pour aller vite, pour travailler la réactivité. Genre hop, dès qu'on dribble, hop, on frappe. Bon, c'est vraiment pas loin, hein, c'est juste pour un minimum s'entraîner aux frappes. Après, sinon, si vous voulez encore plus avoir de la précision, vous essayez d'avoir des cibles comme ça que j'accroche. Ou une cible comme ça, au moins on voit bien quand ça passe à travers le ballon. Du coup, là, on peut commencer. Donc, hop, on salome et on tire. Bon, je suis en voix off parce qu'on n'entendait pas très très bien. Donc, voilà, on salome, on frappe avant les plots. C'est assez facile parce que c'est pas... Donc voilà, vous continuez pendant 5 à 10 minutes. Là, à ce moment-là, je me rends compte, mais là, cet entraînement, c'est à peu près que pour les attaquants. Cette fin d'entraînement, c'est à peu près que pour les attaquants, puisque on fait que des frappes et tout. Si on aurait voulu faire vraiment un entraînement d'attaquant, on aurait dû être deux et tout pour faire des 1v1 pour essayer de bloquer l'autre, etc. J'essaierai de faire une autre vidéo justement où on est deux pour réussir à faire une vidéo pour les défenseurs. Donc du coup là je vous laisse le gameplay, mais donc voilà, c'est l'entraînement, c'est vraiment un petit entraînement pour vraiment pour continuer dans le foot, pour pas perdre son niveau pendant les vacances. Si vous voulez, je vous ferai d'autres vidéos où je ferai l'échauffement, vraiment bien tout en détail. Bon là du coup je parle mais dans le vent parce que du coup j'ai enlevé vu qu'on n'entendait pas trop bien. Cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimée. Pour bien préciser cet entraînement, vous pouvez le refaire chez vous ou dans un autre stade, comme vous voulez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker et d'abonner si vous aimez mon contenu.